Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai pensé parler du sens du mot Lamrim. Lamrim, c'est en langue tibétaine. Lam, ça veut dire le chemin ou la voie. Rim, ça veut dire les étapes. Donc, d'où vient cette expression-là qu'on appelle les étapes de la voie, le Lamrim? En tant que tel, on dit que le Lamrim, c'est les étapes de la voie que le Bouddha a enseignées il y a plus de 2500 ans dans le nord de l'Inde. Donc, en général, même si on dit que le monde, la nature de la vie, tout ça, c'est sans commencement, la conscience, c'est sans commencement, mais dans notre monde actuel, à notre époque, c'est le Bouddha Shakyamuni qui a donné les enseignements il y a plus de 2500 ans. Donc, son enseignement, qui présente toutes les étapes de la voie, a été transmis à plusieurs étudiants, mais le Bouddha a dit lui-même que qui devait-on suivre pour comprendre vraiment fidèlement et profondément sa parole? Il a mentionné 2 maîtres indiens. Il a prophétisé 2 maîtres indiens qui allaient venir dans le futur. Donc c'est pour ça que dans la philosophie bouddhiste tibétaine, on se remet vraiment aux commentaires de ces maîtres-là indiens qui sont venus quelques siècles après le Bouddha. Donc on parle ici de Asanga, qui a reçu les enseignements du Bodhisattva Maitreya, et de Nagarjuna, qui a reçu les enseignements du Bodhisattva Manjushri. Donc, en tant que tel, le Bouddha a donné les enseignements sur la Prajna Paramita, donc la perfection de la sagesse. Donc, on dit que le sens explicite de ces enseignements-là, c'est sur le sens de la vacuité, la profonde nature de tous les phénomènes. Donc, c'est ce que Nagarjuna a écrit, ce qu'il a commenté. Et aussi, la Prajna Paramita, son sens implicite, donc c'est les étapes de la voie, en l'occurrence ici le Lamrim, etc. Donc, comment l'expression Lamrim a-t-elle commencé? C'est au Tibet, il y avait à une époque, le bouddhisme venait de commencer à s'installer par des maîtres tels que Shantarakshita, Pema Sambhava, qui étaient allés donner les enseignements du bouddhisme au Tibet. Mais par la suite, il y avait eu des mécompréhensions, de la confusion par rapport au sens de l'enseignement du Bouddha. Donc le roi à l'époque, Lalama Yeshe-e, a décidé d'inviter des maîtres indiens. Et en voyant que le meilleur maître indien qui pourrait vraiment aider les Tibétains était le maître indien Atisha, il a tout fait pour l'inviter. Donc il y a une longue histoire sur comment Atisha a été invité, puis comment il s'est rendu au Tibet, comment il a aidé les êtres là-bas. Mais c'est considéré que vraiment son travail le plus remarquable, c'est d'avoir composé un texte qui s'appelle Janchu Lamki Lamdrun. Donc c'est la lampe de la voie vers l'éveil. Donc en fait, ce qu'Atisha a fait, c'est que lui, ayant reçu les explications qui venaient à la fois du sens explicite de la Prajna Paramita, dont les enseignements de la lignée de Nagarjuna, puis aussi le sens implicite, dont les étapes de la voie, telles que comment développer la compassion, l'amour, etc., par la lignée de Asanga. Donc, il a réuni ces 2 lignées de la vue profonde et de la vaste pratique et il les a tous combinés dans sa pratique. Et donc, en l'occurrence, il a composé un texte très court pour que les Tibétains puissent avoir accès à l'enseignement complet du Bouddha, mais sous une forme condensée. Donc, ce texte-là, il illumine la noirceur de notre ignorance qui ne comprend pas la voie. Donc, on l'appelle la lampe de la voie vers l'éveil. Et par la suite, cet ouvrage-là a été extrêmement exploité, pratiqué, commenté, etc., jusqu'aux grands pionniers qui avaient aussi été prédits par le Bouddha lui-même, le maître Lobsang Chakpa, ou plus connu sur le nom de Tsongkhapa, dans les années 1300. Il a vécu dans les années 1300 jusqu'à 1400. Et Tsongkhapa a beaucoup commenté l'ouvrage de Atisha pour composer plusieurs lamrim, plusieurs textes des étapes de la voie, dont le plus populaire sont Lamrim Chenmo, le grand lamrim, le grand commentaire des étapes de la voie vers l'éveil. Puis par la suite, il y a eu un nombre considérable de maîtres tibétains qui ont commenté ces ouvrages-là. Donc aujourd'hui encore, dans la tradition tibétaine, c'est très, très, très populaire. Et donc c'est pour ça que aussi, comme ce texte-là résume toutes les paroles du Bouddha dans un ouvrage facile à mettre en pratique, plus facile à comprendre que tous les grands commentaires des enseignements du Bouddha, on dit qu'il y a 108 volumes des paroles du Bouddha, plus 200 et quelques commentaires des paroles du Bouddha. Dans les grands monastères tibétains, dans la même tradition que ce Saint Otile Lama, comme Ganden, Serai Drepung, les moines étudient environ 20 ans pour comprendre en détail 5 grands traités, 5 grands sujets d'étude.
Donc nous, par exemple, en Occident présentement, on ressemble un peu à la situation des Tibétains à l'époque. On commence à s'intéresser au bouddhisme, à la méditation, mais on a peu de sources de référence, on a peu été informés. Donc des ouvrages comme le Lamrim aident vraiment beaucoup à comprendre l'enseignement du Bouddha et à le mettre en pratique. Donc en général, le Lamrim, c'est sûr qu'on pourrait l'expliquer en détail, comme par exemple nous au centre, on l'explique dans un cours d'introduction et dans un cours d'approfondissement qui s'étend en tout sur environ 3 ans. Mais vraiment, pour résumer le sens de ces explications-là, l'essence du Lamrim, c'est la pratique des 3 niveaux de pratique ou des 3 capacités qu'on appelle. La pratique de la voie de petite, de moyenne et de grande capacité. Donc le sens ici de petite, moyenne, grande n'est pas péjoratif, c'est plutôt des étapes graduelles. Donc au départ, on apprend comment trouver le bonheur temporaire. Par exemple, en réfléchissant sur la grande opportunité qu'on a maintenant d'avoir une vie humaine si précieuse, si rare, si extraordinaire. Ensuite, de réfléchir au sens de la vie, de l'impermanence, comment la vie est précieuse, mais qu'elle est tellement éphémère qu'elle ne dure pas un peu comme un éclair, une étoile filante, une bulle d'eau, etc. Donc, on apprend à méditer sur ces concepts-là, de la préciosité humaine, de l'impermanence, etc. Ensuite, de chercher une vraie protection. Où on peut trouver une protection? C'est en nous-mêmes. Donc, comment on peut commencer à trouver cette protection-là? C'est en allant choisir les bonnes actions par le corps, la parole et l'esprit, ce qu'on appelle karma en langue sanskrite, les actions du corps, de la parole et de l'esprit. En ayant des actions positives, on se crée soi-même un bonheur positif pour cette vie. Et bien sûr que dans la philosophie bouddhiste, on croit qu'après cette vie-ci, encore une autre vie et notre conscience est donc sans commencement et sans fin. Et donc, en ayant connaissance du karma, comment il fonctionne, on est capable de se créer du bonheur aujourd'hui, cette année, cette vie et même pour nos prochaines vies. Donc comme ça, c'est la pratique de petite capacité résumée. Et ensuite, on a la moyenne capacité qui est plus encore grande que la petite parce que on cherche à obtenir une vraie libération complète de toutes nos souffrances, telles que la souffrance de la maladie, de la vieillesse, de la mort, etc. Et bien sûr de nos perturbations mentales, telles que l'ignorance, la colère. Donc de devenir complètement indépendant et libre de ces souffrances qui nous affligent constamment, de jour en jour, d'année en année et de vie en vie, on appelle atteindre le nirvana, la libération du cycle de la souffrance. Et donc, on appelle cet état-là, nirvana, l'objectif de la pratique de moyenne capacité. Mais le plus encore important, ce qui est la pratique principale de l'enseignement du Bouddha, l'enseignement du Mahayana, qui est fondé sur la pratique du Hinayana, qui est très importante aussi. Donc, la pratique du Mahayana, ou de la grande capacité, du grand véhicule, c'est de nous mener à l'éveil complet. Donc, de devenir un être complètement éveillé pour que nous, on soit libérés de nos problèmes, nos souffrances et nos voiles, notre ignorance, pour qu'on puisse aider mieux les autres. Donc, dans l'enseignement bouddhiste, devenir un Bouddha, devenir un être éveillé, c'est accessible à tout le monde et c'est ce qui nous permet d'accomplir notre propre bienfait et celui des autres aussi. Tant que nous, on est pris dans certaines formes d'ignorance ou de perturbation mentale, non seulement on ne peut pas accomplir notre propre bien-être, on peut encore moins accomplir celui des autres. C'est pour ça que dans la philosophie bouddhiste, on met l'accent vraiment sur le travail intérieur pour être mieux capable de nous-mêmes gérer nos émotions, comprendre notre propre esprit, trouver le bonheur et mieux aider les autres. Parce que tant qu'on est limité, on ne pourra non seulement pas faire le complet bien-être pour soi, ça va être encore plus difficile de faire celui pour les autres. Voilà, juste un petit résumé de qu'est-ce que c'est l'enseignement du Lamrim, mais il y a vraiment beaucoup d'enseignements, tels que comment méditer sur les 4 nobles vérités, comment se libérer de la souffrance, nos perturbations mentales, développer la compassion, l'amour, tolérance, sagesse. Tous ces enseignements-là sont expliqués. C'est en général tout l'enseignement du Bouddha, mais structuré pour qu'on puisse méditer étape par étape pour évoluer vers le bonheur. Donc c'est le plus important si vraiment on s'intéresse à la philosophie bouddhiste, c'est comprendre les enseignements du Lamrim. Chanchu semcho rinpoche ma ke panam ke gyo che ke pa nyam pa me pa ya kone 空tu pe wa shu